Bienvenue sur IEWeb TV. On s'intéresse à la biologie, aux biotechnologies avec vous, Julie Pomme. Vous êtes présidente directrice générale de GERM. Bonjour. Bonjour. Alors GERM, expliquez-nous, c'est un acronyme, qu'est-ce que ça veut dire? Alors GERM signifie Groupe d'études et de recherche en microbiologie et environnement. Alors microbiologie, biotechnologie, expliquez-nous, qu'est-ce que vous faites exactement? Alors les biotechnologies, comme son nom l'indique, signifient les technologies du vivant, puisque notre cœur de métier est la microbiologie, c'est-à-dire l'étude des micro-organismes et de leurs interactions avec l'environnement en général. Alors vous êtes un laboratoire, vous recherchez, vous développez, mais pas seulement? Oui, alors nous faisons de la recherche et du développement. En effet, nos activités se déclinent aussi bien sur ces programmes, nous faisons des analyses, de l'expertise, de la formation aussi, et nous fabriquons aussi des produits donc biologiques, naturels, à base de ces micro-organismes. Ça s'applique à quel domaine, quel secteur? Alors, on peut intervenir dans vraiment des secteurs d'activité très diversifiés. L'agroalimentaire, pour tout ce qui est valorisation des coproduits et des sous-produits, l'agriculture, le traitement de l'environnement, l'énergie, les biohydrométallurgies, la cosmétique, la pharmacie, la nutraceutique. Ça fait beaucoup de secteurs. Comment est-ce que vous répondez justement à toutes ces problématiques différentes? Alors, la stratégie que nous avons mis en œuvre depuis plus de 40 ans, donc date à laquelle nous avons été créés depuis sa création, c'est d'avoir notre propre collection de micro-organismes. Nous avons donc isolé dans notre laboratoire des souches de micro-organismes spécifiques à partir d'écosystèmes naturels. Ces souches, nous les avons isolées, caractérisées, répertoriées. Elles sont non génétiquement modifiées et ne sont pas pathogènes pour l'homme au sens de la directive 2054-CE. À partir de ces souches de micro-organismes, nous fabriquons des produits à destination donc de l'environnement, de l'agriculture et des différents domaines dont j'ai parlé tout à l'heure. Et si on parle de l'environnement, il y a tout à faire en matière de préservation encore. Quels sont les produits que vous proposez? Alors, nous avons une gamme de produits sous la dénomination Prébio, qui est notre marque. Nous pouvons aussi faire des produits à façon, sur mesure, lorsque des problèmes très particuliers sont donnés à notre société. Sinon, nos produits, pour les plus courants, en fait, permettent de traiter les hydrocarbures, les organochlorés, les PCB, les produits phytosanitaires ou les effluents graisseux. Et en matière de procédés, comment ces produits justement vont agir? Alors justement, vous dites la chose exacte, c'est-à-dire qu'un micro-organisme ne va pouvoir réaliser l'action que l'on souhaite que si on le met finalement dans les conditions où il peut réaliser cette action. Donc nous avons développé aussi des procédés qui permettent en effet d'avoir l'efficacité escomptée à partir du micro-organisme et du procédé biologique développé. On a plusieurs exemples de réalisation. Nous avons travaillé avec des industriels du secteur pétrochimique et de l'énergie pour qui nous avons développé des programmes de recherche et développement pour le traitement des hydrocarbures, par exemple. Et nous avons travaillé aussi avec des grosses industries qui ont des problèmes de pollution de molécules organiques et métalliques. Et là, nous avons mis un procédé qui est remarquable dans le sens où il permet la dégradation des molécules organiques et le piégeage des molécules métalliques. Et dans le domaine de l'agriculture, comment vous répondez aux problématiques des agriculteurs qui veulent aujourd'hui préserver leur sol aussi? Oui, les agriculteurs se retrouvent aujourd'hui face à des problématiques très importantes puisque l'utilisation finalement de l'agriculture intensive et l'apport d'engrais chimiques de manière importante ont fait que les sols sont stérilisés, on peut dire, pratiquement aujourd'hui. Or, alors que jusque dans les années 70, les agronomes considéraient finalement les sols simplement comme des substrats édaphiques, euh, qui supportaient la croissance des végétaux, aujourd'hui, on sait que ce sont des réacteurs biogéochimiques complexes où les micro-organismes ont un rôle très important puisque c'est eux qui permettent la solubilisation des éléments nutritifs dont les végétaux ont besoin pour leur croissance, comme l'azote, le phosphore, le potassium et tous les autres minéraux nécessaires. Donc c'est ce qui permet en fait de rétablir l'équilibre naturel, les micro-organismes. Exactement, exactement, puisque le sol, encore une fois, est un environnement très riche, avec une vie diversifiée, et notamment des milliards de micro-organismes par gramme de sol. Et aujourd'hui, ce que nous proposons, c'est de remettre au sol, finalement, la vie qui n'y est plus du fait des pratiques qui ont dû légitimement être mises en œuvre à un moment donné. Mais aujourd'hui, on se rend compte que finalement, il faut rééquilibrer tout ça et il faut apporter d'autres solutions pour un futur durable, comme on dit. Oui, c'est un retour à la nature. Merci beaucoup, Exactement. Julie Paume, d'être venue sur notre plateau. Merci.